Et, c'est particulièrement gênant parce que en fait, quand tu m'as appelé, Patrice, je me demandais mais pourquoi moi et pourquoi les sapeurs-pompiers de France. Les applaudissements, je tenais à vous remercier, mais ils sont directement orientés vers les 251 900 hommes et femmes qui au quotidien sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et à cela, je tenais vraiment à ce que l'ensemble des applaudissements soient une reconnaissance pour tous ceux qui s'engagent à une raison d'une intervention toutes les 7 secondes. Et donc ça, c'était important aujourd'hui, sachant qu'on a passé, comme vous l'avez dit, un été particulièrement compliqué. On est toujours sous éco-radar lorsqu'il s'agit des interventions du quotidien. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce que je viens de constater, c'était qu'en fait, tu as complètement raison, la présence aujourd'hui des pompiers, d'un service public, elle n'est pas dénuée de sens, elle est bien au contraire, elle reprend un petit peu tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent, des notions de climat, des notions de management, des notions de sécurité, des notions de groupe. Il y a aussi des notions de résilience et en fait, on englobe tout cela visiblement. Et aujourd'hui, la première métamorphose, c'est au niveau d'un corps comme les sapeurs-pompiers, c'est d'être déjà présent devant vous. Et ça, je tenais à vous remercier d'accepter justement de prendre justement le temps de pouvoir écouter pendant 4 minutes. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais néanmoins, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a 3 notions sur lesquelles il y a une métamorphose chez les sapeurs-pompiers. On va partir d'un seuil pragmatique et on va arriver vers un seuil beaucoup plus économique qui vous concerne à peu près tous et toutes. Donc, d'un point de vue pragmatique, en fait, une métamorphose chez un pompier, c'est au quotidien. C'est vous prenez une garde à 7 h le matin, vous la terminez parfois à 19 h, et là, vous endossez un rôle qui est métamorphosant de tout au tout. C'est-à-dire qu'en gros, vous passez d'un commandant à un manager et tout ça sous la même casquette et avec la même personne. Et c'est ça aujourd'hui, cette notion qui est importante et que vous avez développée dans les entreprises, c'est qu'on a cette capacité à un moment donné de pouvoir se transformer automatiquement parce qu'il faut savoir commander d'amitié et manager aussi intelligemment. Parce qu'au quotidien, quand vous allez avoir la valorisation du personnel à l'intérieur des travées des casernes, c'est des gens que vous allez pouvoir amener au bout du monde lorsqu'il va s'agir d'aller éteindre des feux, et ce qu'on dit chez nous, crapahuter, et d'aller, on va dire, un peu plus au contact pour venir vous porter secours et vous protéger. Ça, c'est le premier point. Après, derrière, il y a un autre impact, c'est la métamorphose de notre champ missionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit les pompiers, alors le qualificatif d'héros me dérange un peu, parce que les héros, ils ont des capes, et nous, on est simplement en uniforme. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous caractérise comme les soldats du feu. Mais le feu représente aujourd'hui une activité de 7% sur l'ensemble des 4,5 millions d'interventions que nous effectuons par an. Le reste, 80% de nos missions, c'est du secours d'urgence à personne. Donc à cela, nous tenons aussi à prendre justement cette notion d'appellation, ce qui nous a rapproché, de soldats de la vie. Parce qu'au quotidien, nous sommes là dans la détresse des personnes et nous rentrons dans une parenthèse de vie à des situations en détresse sur laquelle il faut à un moment donné apporter des solutions. Parce qu'aujourd'hui, dans ce champ missionnel-là, nous rencontrons absolument tous les domaines et tous les maux de la société. Et lorsque Patrice m'a contacté, c'est ni plus ni moins parce que notre champ missionnel a augmenté, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de plus en plus technique, précis. Et cette métamorphose-là, on l'a rencontrée sur une thématique qui a apporté beaucoup de débats, certes, mais qui a apporté un bien nécessaire à la population, c'était la vaccination. Et c'était au-delà de ça, c'était d'apporter cette solution à ceux qui sont parfois sur une fracture numérique, à ceux qui sont parfois sur une fracture de transport. Et il fallait à un moment donné pouvoir donner la possibilité de tout le monde de pouvoir avoir accès à cela et à cette sécurité, à cette protection. Et le troisième point, c'est une notion extrêmement importante par rapport à ça, c'est le rôle des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, j'en viens à cette notion pragmatique, enfin plus économique, pardon, c'est la notion de valeur du sauvé. Et aujourd'hui, voir les sapeurs-pompiers où on discute et où on parle, où on titre, les incendies ont ravagé tant d'hectares, on fait tant de feux, non. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont des gens qui, au quotidien, peuvent sauver, préserver. Et à cela, on arrive à faire des modélisations économiques qui permettent aujourd'hui en moyenne, par exemple dans les Bouches-du-Rhône, de dire tout simplement que sur une année, nous avons sauvé 243 hectares de végétation, 23 maisons, ce qui représente 7,9 millions d'euros. Lorsque l'on est sur le terrain des interventions pendant l'été, à un feu de la Montagnette, entre Avignon et les Bouches-du-Rhône, lorsque vous injectez 450 000 euros sur un dispositif préventif pour intervenir le plus rapidement possible pour éteindre le feu, parce que notre stratégie c'est l'attaque massive sur feu naissant, au bas mot, vous avez sauvé 4 millions d'euros parce qu'on a du patrimoine, parce que nous avons des maisons, des entreprises, peut-être les vôtres, qui à un moment donné ont su être préservées. Donc la métamorphose, je te remercie encore Patrice de me donner encore plus de recul et donner encore l'impression d'avoir cette véritable sens au nom des 251 000 sapeurs-pompiers, qu'ils soient hommes ou femmes, et je vous remercie pour l'écoute et les 4 minutes sont terminées.